Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour faire vraiment une vidéo professionnelle. Alors, c'est tout de suite après le jingle. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour vraiment faire une vidéo professionnelle. Comme vous le savez, donc moi, je rencontre beaucoup de personnes qui diffusent des vidéos sur les plateformes comme par exemple YouTube ou Instagram ou TikTok. Et donc, je vois vraiment que beaucoup donc utilisent donc leur smartphone en particulier donc pour vraiment faire des vidéos puisque c'est quand même plus facile de faire une vidéo avec un smartphone que par rapport à une caméra qui est un peu peut-être plus volumineuse et donc c'est plus facile donc de faire ça avec un smartphone. Le souci, c'est que quand on utilise le smartphone, donc il y a certaines règles qu'on ne respecte pas, surtout si on veut vraiment faire une vidéo convenable et la diffuser sur ces plateformes. En fait, quand vous utilisez votre smartphone, vous devez comprendre que celui-ci, en fait, possède donc un micro à l'intérieur. Et donc, ce micro à l'intérieur est fait vraiment quand vous parlez avec un correspondant, donc quand vous le mettez à proximité donc de votre bouche. Et donc, vous avez donc ce micro-là qui capte le son. Donc, ça, c'est déjà donc au niveau du micro, au niveau du son. Alors, plus important encore, maintenant, je vais donc commencer à vous dire pourquoi je fais cette vidéo et en particulier pourquoi vraiment, je m'intéresse vraiment donc à cette vidéo par rapport donc au smartphone. Mais je pourrais aussi parler avec les caméras, mais c'est un petit peu différent. Alors, mais c'est les mêmes règles qui s'appliquent que ce soit pour la caméra ou pour le smartphone. Alors, mes conseils que moi je peux donner, donc il y a 3 conseils. Tout d'abord, avant de faire une vidéo, vous devez vous assurer vraiment d'avoir vraiment un éclairage. Par exemple, ici, je suis à l'intérieur et je suis en train donc de vous parler dans cette vidéo. Et donc, pour cela, moi, j'ai utilisé un éclairage. Très important parce que l'éclairage, c'est celui qui va vraiment montrer l'image de votre vidéo. Donc, il est très important d'avoir un éclairage pour pouvoir vraiment éclairer donc le sujet qui est moi, qui parle dans cette vidéo. Donc, et là, en fait, je suis à quelques mètres d'un éclairage, donc que je peux régler donc au niveau de l'intensité. Je ne sais pas si c'est vraiment bien réglé aujourd'hui, puisque moi, je fais cette vidéo et c'est le soir. Et donc, avoir un éclairage, donc une régulation pour vraiment réguler l'intensité, ça c'est encore mieux d'avoir vraiment ce type d'éclairage. C'est très important pour l'image de la vidéo. Ça, c'est vraiment mon premier conseil, c'est vraiment d'avoir vraiment un éclairage adapté pour donc faire cette vidéo. Mon deuxième conseil, donc j'y reviens, donc c'est vraiment le son. Alors vous devez donc savoir, comme je l'ai expliqué donc préalablement, le son en fait, il est très important parce que le son, il est même plus important que l'image. Et c'est pour cela qu'en fait, si vous regardez par exemple la plupart des vidéos, quand vous avez un son qui a un bon rendu, vous avez tendance à regarder en entièreté la vidéo. Par contre, quand le son est un petit peu moins bien, eh bien beaucoup ne regardent plus la vidéo. Donc c'est pour ça que le son est vraiment important et plus important que je dirais que l'image. En fait, l'image vient en dernier lieu. Donc le son, en fait, pour cela, moi, ce que j'utilise vraiment pour vraiment donc avoir un bon son, en fait, j'utilise ce qu'on appelle donc un micro qui va donc être connecté à mon smartphone. Et donc parce que moi ici, je suis à donc à 1,50 m, 2 mètres par rapport donc à mon smartphone qui me filme donc à l'instant maintenant. Et donc là, j'ai comme le micro, en fait, comme je vous ai dit, donc la proximité du micro quand vous parlez, ça pose aucun problème, il n'y a aucun souci puisque vous êtes à proximité. Par contre, si vous êtes à quelques mètres, par exemple, de votre smartphone, déjà, c'est déjà différent. Donc le son va un petit peu être de moins bonne qualité. Et donc c'est pour cela qu'il faut utiliser un micro, donc soit sur une caméra, soit sur le smartphone. Dans mon cas, moi, pour le smartphone, j'utilise donc un micro-cravate qui est donc relié à mon smartphone et qui va donc ici au niveau donc de cette hauteur-là. On peut le mettre donc à la hauteur du thorax ici pour vraiment capter le son et avoir un son de qualité. Donc le son est vraiment très important. Donc l'utilisation d'un micro-cravate vraiment est recommandée pour avoir vraiment un très bon son. Alors, mon troisième conseil, c'est vraiment en fait l'image. Et oui, l'image aussi, c'est important. Elle est moins importante que le son, mais elle est quand même importante, l'image, parce que l'image, c'est aussi la diffusion. Donc, si on diffuse donc le son sans l'image, donc en audiovisuel, ça n'a pas de sens. Donc, l'image, donc avoir vraiment une très bonne image. Quand je dis une image, je ne parle pas vraiment de la résolution de l'image. Peu importe si vous filmez en 4K, en 8K, c'est pas ça que je veux vraiment parler. Ça fera peut-être l'objet sur une vidéo qui sera spécifique par rapport donc à ces codecs. Mais ici, en fait, quand je parle d'une image, je parle au niveau de stabilité. En fait, quand je vois donc
des personnes qui se filment comme ça, je ne vais pas dire qu'ils ont vraiment qui font des vidéos donc professionnelles et ils n'ont pas non plus les compétences d'un vidéaste qui fait vraiment que ça et qui sait vraiment comment vraiment s'y prendre par rapport à son appareil et comment vraiment faire des belles vidéos. Mais par exemple, quand vous, vous prenez par exemple une perche comme j'en vois par exemple ici avec la caméra faciale qui est déjà de moins qualité que les caméras qui sont à l'arrière. Et donc, quand ils font par exemple des vidéos comme ça et qu'ils diffusent ça sur les plateformes, c'est déjà avec des images qui sont pas stables. Alors, ça donne vraiment pas envie de regarder cette vidéo. Ça donne vraiment pas c'est vraiment pas une vidéo pro et personne ne peut regarder donc cette vidéo. Donc ça c'est problématique. Donc d'où il est important vraiment d'avoir un trépied. Un trépied, ça c'est mon troisième conseil, c'est vraiment d'avoir un trépied pour pouvoir déposer soit votre caméra, soit votre smartphone, afin vraiment d'avoir une image qui n'est pas déstabilisée, qui reste toujours bien stable, surtout à l'intérieur ici. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai parlé au niveau de l'éclairage, j'ai parlé d'un éclairage à l'intérieur. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, c'est autre chose. À l'extérieur, on peut vraiment profiter de la lumière du jour, qui est vraiment, il faut vraiment profiter de cette lumière du jour quand vous êtes à l'extérieur. Comme ça, vous pouvez vous passer de l'éclairage. L'éclairage, c'est vraiment à l'intérieur, comme ici, par exemple. Et là, quand vous êtes à l'extérieur, ça pose aucun problème. Donc, si, par exemple, vous pouvez donc profiter de l'éclairage naturel en extérieur, il y a aussi quelques règles à respecter. Mais enfin, vous avez donc cette différence. Donc, à l'intérieur, vraiment, un éclairage, c'est vraiment très important. Donc, ça, c'était vraiment mon troisième conseil. Donc, c'était par rapport donc à la stabilité de l'image, avoir vraiment un trépied qui va être vraiment adapté pour vraiment à la fois ajuster donc l'image et la stabiliser. Donc, ça, c'était mon troisième conseil. Donc, les trois conseils, je récapitule. Donc, c'est donc mon premier conseil, c'est l'éclairage, donc avoir un éclairage adapté. 2, avoir un micro donc adapté aussi pour soit votre smartphone ou pour la caméra. 3, avoir vraiment un trépied pour mettre soit le smartphone ou la caméra afin que l'image soit vraiment stable. Alors, autre chose, un autre conseil, il y a un autre conseil bonus, si vous voulez, que tous les vidéastes professionnels donc font. Donc, peut-être que certains ne connaissent pas ces règles. Malheureusement, ce sont vraiment des règles qu'il faut vraiment connaître. Vraiment, c'est très important pour faire vraiment une diffusion d'une vidéo de qualité. Donc, en fait, notre champ de vision est meilleur en horizontal que vertical. Beaucoup utilisent leur smartphone, par exemple, pour se filmer, par exemple, mais seulement quand ils prennent leur smartphone, en fait, pour diffuser du contenu sur YouTube et tout ça. Et donc, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup qui utilisent donc le smartphone de manière verticale. Et donc, l'image, elle est un petit peu donc avec les deux côté noir, et donc c'est vraiment pas beau. Alors, il faut vraiment mettre votre smartphone à l'horizontale, vraiment pour vraiment avoir une très bonne image, et comme ça vous allez faire vraiment une vidéo professionnelle. Donc ça, c'était pour le bonus par rapport donc à cette vidéo. Donc maintenant, si vous êtes intéressé vraiment par le sujet et développer des points qui vont être complémentaires et plus complets, par exemple, je pourrais donc effectuer une vidéo spécifique à votre demande si vous me laissez des commentaires, évidemment, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, et donc ça sera vraiment l'objet d'une vidéo qui va parler aussi sur comment bien faire le montage vidéo et vraiment faire l'étalonnage afin vraiment d'avoir retravaillé donc les blancs de la vidéo et tout ça. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment spécifique, vraiment, c'est vraiment des ajouts que vous allez rajouter à votre vidéo. À ce moment-là, donc, on touche vraiment au domaine professionnel, puisque le montage, il y a beaucoup de choses aussi à faire. Il y a aussi le mixage du son, il y a, on travaille aussi l'image, et donc voilà, on rajoute des effets spéciaux, des transitions et tout ça. Et là, ça commence à vraiment à devenir une vidéo intéressante. On va dire pas vraiment professionnelle, mais ça peut déjà être une vidéo semi-professionnelle pour vraiment après, si vous voulez, on peut aussi parler sur des logiciels qui sont vraiment très complexes, qui utilisent des algorithmes, afin vraiment d'avoir des vidéos vraiment de qualité. Mais je pense que quand on fait de la diffusion comme ça pour YouTube ou pour soi-même, ou bien des vidéos pour familiales, je pense qu'on peut s'arrêter là vraiment au conseil de base, afin vraiment que vous faites vraiment une vidéo sans erreur, une vidéo qui va vraiment permettre vraiment à augmenter votre audience, qui va être vue par plusieurs personnes, donc et qui ne sera pas une vidéo quand on va la regarder 30 secondes après, on va plus la regarder, parce que quand une vidéo est vraiment bien faite, on a toujours tendance à vouloir donc la regarder. D'ailleurs, c'est ce qui augmente aussi le nombre de vues quand on est sur YouTube. Donc c'est le fait de passer plusieurs fois la vidéo et que les gens, donc les vues augmentent. Donc voilà, ça c'est vraiment très important, ces trois conseils. Donc de mettre ça vraiment donc quelque part dans votre tête, et que quand vous vous filmez, vous pensez à ces trois éléments: éclairage, micro, pied pour stabiliser donc votre caméra ou votre smartphone. Donc c'est ici qu'arrive la fin de cette vidéo.
Donc, si vous avez vraiment aimé ma vidéo, donc je vous suggère donc vraiment de partager celle-ci avec vos amis, de vous abonner surtout à ma chaîne YouTube, afin vraiment de profiter d'autres vidéos qui pourront parler du même sujet et qui peuvent être aussi intéressantes pour vous. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.